Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre démarche dans le cours concernant la membrane plasmique. D'après qu'on a vu dans la partie précédente la structure de cette dernière, maintenant on va voir un titre très important. Je vous invite à prendre note dans cette partie car elle est très hyper tombable. Donc c'est la spécialisation de la membrane plasmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est vrai que les membranes plasmiques de tout le corps humain, ils ont la même structure fondamentale, mais il s'agit de structure ou bien de changement, de petites particularités morphologiques qui vont changer d'un organe à l'autre. Et lorsqu'on dira des déformations ou bien des transformations morphologiques, nous sommes en train de parler des structures qui ont une fonction qui est précise. Donc là, c'est le rôle de la membrane plasmique dans les fonctions que vous allez voir dans cette partie. Donc, ces spécialisations de cette membrane plasmique, ils sont des transformations morphologiques de la membrane plasmique qui peut être simple mais parfois complexe. Et elle confère, c'est très important, à la cellule qui a cette spécification de cette membrane plasmique une fonction qui est particulière. Vous allez voir, on va avoir des exemples concernant le tube digestif, concernant le néphron, l'appareil respiratoire. Donc c'est vrai qu'ils ont de la même membrane plasmique, mais il s'agit de petites différenciations entre ces dernières et vous êtes censé de les retenir. Vous devez différencier entre ces spécifications pour savoir ou bien pour différencier, pour donner à chaque cellule son rôle. On commence premièrement par la spécification de la membrane plasmique qui est apicale. Donc, si vous vous souvenez de votre histologie ou bien si vous avez abordé votre cours d'histologie concernant la membrane, bien sûr les épithéliums, il s'agit de deux côtés. Un côté qui est sur le fond, bien sûr le côté qui est dit apical, donc qui est proche de la lumière, qui est proche du milieu externe, et un pôle qui est l'origine de cette dernière, qui est le pôle basal, où il s'agit, ou bien il existe la membrane basale. On va commencer premièrement du pôle basal jusqu'aux arrivées à la pôle, ou bien à la membrane basale. Première structure, première différenciation, première spécificité qu'on va voir, c'est cet aspect que vous voyez là. Ici sont les microvillosités. Donc on va voir premièrement les microvillosités, on va voir quelles sont ces dernières, quelles sont leurs structures, et surtout, on répète, quel est son rôle. Donc chaque particularité, chaque structure morphologique, vous êtes censé de garder sa fonction par cœur. Donc pour les microvillosités, si on vous demande de donner la description de cette dernière sur la microscopie optique, donc c'est une expansion, ou bien ce sont des expansions cytoplasmiques en doigts de gants. Et voilà. Donc ce sont des expansions comme leur nom indique, comme c'est écrit dans votre support en doigts de gants. Ils ont une longueur variable, mais elle est petite, moins de 1 micromètre. Elles ont un diamètre régulier de 0,1 micromètre. Cette dernière, elle renferme un axe formé par quoi? Donc à l'intérieur de cette dernière, l'axe, le centre de cette microvillosité, il s'agit de fibres d'actine. On va voir ça lorsqu'on va voir, ou lorsqu'on va engendrer le cours concernant le cytosquelette. Vous allez voir les filaments d'actine et les filaments intermédiaires. Donc à l'intérieur, si on vous pose la question d'une microvillosité, il s'agit d'un filament d'actine, de nombreuses protéines qui permettent l'association du cytosquelette. Notre prochain cours, c'est le cytosquelette avec les protéines membranaires. Cette dernière, elle va intervenir dans le phénomène de quoi? Donc lorsqu'on dit microvillosité, c'est l'absorption. Lorsqu'on dira absorption, vous êtes à l'intérieur du tube digestif. Ces microvillosités peuvent être isolées comme si c'est le cas là, mais peuvent être groupées. Voilà un aspect de microvillosité qui sont vus en microscopie électronique. Donc les villosités, ils sont vus par la microscopie optique, mais la microvillosité, elle est vue à l'aide de la microscopie électronique, car elle est plus petite. Donc cette dernière, elle va intervenir au niveau du phénomène d'absorption, c'est isolé ou bien groupé. Pour les microvillosités isolées, donc ils sont distants les uns aux autres, voilà son aspect. Elle caractérise par une irrégularité. Vous êtes en train de noter que chacun de ces expansions de ces microvillosités a une longueur qui est différenciée par les autres. Donc c'est l'inégalité de la taille et l'inégalité du diamètre. Par contre, les microvillosités groupées, c'est ce qui nous intéresse le plus. Les microvillosités groupées, ils recouvrent tout le pôle apical de la cellule. Lorsqu'on dira pôle apical au niveau de
tube digestif, nous sommes en train de parler de l'extrémité qui est en contact avec le milieu extérieur, les aliments. C'est ces microvillosités qui vont jouer un rôle majeur de quoi? Dans l'absorption. Lorsque vous allez engendrer votre module en quatrième année de gastrologie, vous allez voir la destruction de ces microvillosités. C'est ce qui caractérise la maladie cœliaque. Pour les gens qui sont curieux, vous pouvez le consulter dès maintenant. C'est toujours disponible dans la série en gastrologie. Donc ces microvillosités, ils vont recouvrir le pôle apical de la cellule. Ils sont identiques, donc groupés, identiques, la même forme, même longueur et même diamètre. L'exemple, donc on peut dire qu'il s'agit de microvillosités groupées, ou bien le terme le plus utilisé dans le tube digestif, gardez-vous bien ce terme, on dit qu'il s'agit d'un plateau strié des entérocytes. Donc voilà des entérocytes, voilà leur microvillosité, voilà à l'intérieur de chacun de ces microvillosités, il s'agit d'un filament d'actine, on insiste sur ça, avec des structures protéiques. Là voilà, ça c'est une entérocyte, ça c'est le domaine qui est basal, qui est en vert. Donc domaine basal, il est rapproché à la membrane basale comme leur nom indique. Et le domaine apical, il est en contact avec le milieu extérieur, avec l'alimentation. Et voilà cet aspect que vous êtes en train de voir là en bleu. Ça, c'est un plateau strié formé par une série de microvillosités qui sont de forme régulière, égale, de longueur, même en diamètre, tout est égaux. Et ça va former ça sur le plan tridimensionnel. Et là, voilà, ça c'est de la microvillosité, ou bien ça c'est du plateau strié du tube digestif, ou bien des entérocytes des intestins. Le rôle de ces microvillosités, on répète, c'est l'absorption. Faites attention, le rôle majeur dans l'absorption du nutrition. C'est pour cela ce qui explique sur le plan anatomopathologique dans la maladie cœliaque. Le patient il est en train de développer, le patient il est en train de souffrir d'une diarrhée, d'un syndrome de malabsorption. Vous allez aborder ça en quatrième année. Donc, microvillosité, peut être isolée, peut être groupée, trouvée souvent dans le tube ou bien dans l'épithélium intestinal. Voilà un plateau strié intestinal, ou bien ça peut être dans une deuxième forme, donc un plateau strié, vous êtes dans le tube digestif intestinal. Voilà aussi un autre aspect, plateau strié. Là, toujours un plateau strié sur des coupes histologiques colorées par le trichrome de Masson. Donc, toutes ces notions, vous allez les voir dans le module d'histologie. Donc, toujours, ça, c'est le tube digestif. Et deuxièmement, une autre structure qui contient les microvillosités. Donc, vous avez deux structures qui contiennent ces dernières. Vous avez le tube digestif, c'est le plateau strié au niveau des entérocytes. Et cette structure-là que vous allez voir l'année prochaine lorsque vous allez engendrer l'unité urinaire. Donc ça, c'est le néphron ou bien le glomérule. Donc au niveau du glomérule, il s'agit d'une autre structure qui est la bordure en brosse. Donc le plateau strié, il a été retrouvé au niveau des entérocytes. Par contre, la bordure en brosse, elle est située au niveau du tube contourné proximal au niveau du rein. Voilà un aspect du bordure en brosse. Aussi, cette dernière, elle a un rôle dans l'absorption. Lorsqu'on dira rein, lorsqu'on dira absorption, donc c'est la formation des urines. Donc le plateau strié, on répète, il a un rôle. Ça, c'est le but de ce cours ou bien de cette partie. Le plateau strié qui est formé de microvillosités, il a un rôle majeur dans l'absorption intestinale. Et la bordure en brosse que vous êtes en train de voir. Donc voilà une bordure en brosse épithéliale. Donc cette dernière, donc, on va essayer de zoomer de plus en plus. Donc voilà une bordure en brosse qui est de petite taille. Donc c'est cet aspect-là, donc qui est régulier toujours. C'est une bordure en brosse située au niveau du tube contourné proximal du rein. Cette dernière, elle va jouer un rôle majeur dans la synthèse, l'absorption ou bien voir de la filtration, la synthèse des urines primitives. Vous allez revoir ça dans la physiologie urinaire l'année prochaine. Donc j'espère que c'est clair pour les microvillosités. La première structure avec ces deux variétés, soit isolée, soit groupée, soit un plateau strié intestinal, ou bien la bordure en brosse que vous êtes en train de voir au niveau, on répète, du tube contourné proximal du rein. J'espère que vous n'allez pas confondre entre ces structures.
Donc ça, c'était premièrement les microvillosités, comme A. Deuxièmement, on va passer à une autre structure. Donc vous êtes en train de voir même donc la différence entre l'épithélium intestinal et l'épithélium du rein. Donc c'est la même membrane plasmique, mais elle a des structures, des spécificités, des petites transformations morphologiques qui vont jouer un rôle. Donc voilà, on va passer à une autre structure. Ça, c'est le deuxième aspect. J'espère que vous pouvez maintenant faire la différence entre cet aspect-là qui est les cils vibratiles. Donc, deuxième aspect, c'est les cils vibratiles. Ça diffère par rapport aux microvillosités. Donc, ce sont des expansions cytoplasmiques. Ils sont mobiles, mais ils sont doués de quoi? Ils sont doués de mouvements pendulaires ou de mouvements ondulaires. Donc, ce qui caractérise cette dernière, elle a un pouvoir de mouvement ondulaire ou pendulaire. Elle est trouvée, vous pouvez noter dès maintenant, ces stéréocils, ou bien ces cils plutôt vibratiles. Donc, ils sont retrouvés au niveau du tube, ou bien au niveau de l'appareil, l'épithélium respiratoire et l'épithélium tubaire. Lorsqu'on dira mouvement pendulaire, lorsqu'on dira mouvement ondulaire, ces bien ces cils vibratiles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont pousser la poussière et ils vont filtrer, si on peut utiliser le terme, l'air qui est inspiré au niveau de trachée ou bien de l'arbre bronchique. Donc, deuxièmement, cils vibratiles, expansion cytoplasmique mobile. Notez-vous bien ce terme-là. Mouvement pendulaire, voire ondulaire. Donc, c'est pour cela qu'ils vont pousser la poussière et toutes les structures, voire les organes étrangers à l'extérieur. Donc, ils jouent un rôle dans l'immunité. C'est l'immunité innée. Vous allez revoir cette notion d'immunité innée et de la spécificité de ces cils vibratiles l'année prochaine dans votre module d'immunologie. Cette dernière, elle possède un squelette de quoi? Donc, pas de filaments d'actine, c'est de microtubules. Faites attention, les microvillosités. Donc, dans ce cours, on va insister sur les détails. Les microvillosités, ils ont un filament d'actine à l'intérieur. On va voir ces filaments d'actine, ces microtubules dans le cours prochain sur le cytosquelette. Donc, microvillosité, elle a un axe ou bien un pilier, si on peut utiliser le terme, qui est formé par un filament d'actine. Par contre, les cils vibratiles, pour avoir ce mouvement, à l'intérieur de cette dernière, son squelette, il est formé par des microtubules. Voilà un aspect des microtubules sur une coupe qui est visualisé à l'aide du microscopie électronique. Donc, c'est des microtubules et leurs protéines associées. Cette dernière, elle va entraîner les particules et les liquides des surfaces de l'épithélium. Donc, elle va jouer un rôle de nettoyage. Donc, elle va faire le nettoyage de toute l'arbre bronchique. Donc, ceci est souvent retrouvé au niveau de la trachée. Ils jouent un rôle dans l'immunité innée, comme nous avons dit. Ils sont retrouvés quoi? Dans l'épithélium respiratoire. Voilà une structure d'une cils vibratile. Donc, à l'intérieur de cette dernière. Donc, cette coupe que vous êtes en train de visualiser là, ça, c'est une microtubule. On va la revoir dans le cours prochain. Et ça, c'est son aspect en microscopie électronique. Donc, c'est au niveau du tube respiratoire ou bien de l'épithélium tubaire. Et voilà. Donc, ça, ce sont des cils vibratiles. Donc, vous êtes en train de visualiser la différence entre ces cils vibratiles et les microvillosités. Donc, ces cils vibratiles. Donc, ça, c'est son aspect. On revient maintenant à l'aspect précédent. Donc ça, c'est une bordure en brosse. Donc elle est régulière. Les cils vibratiles n'ont pas cette structure symétrique régulière. C'est pour cela qu'on avait dit, ça c'est une bordure qui est en brosse. Ou bien c'était un plateau strié dans le cas précédent. Donc voilà un plateau strié intestinal. Par contre, ces cils vibratiles qui sont mobiles, la deuxième différence, voilà, sur une coupe histologique colorée de même façon par le trichrome de Masson, ça c'est des cils vibratiles. Donc c'est la mobilité qui est la spécificité de cette dernière. C'est pas la régularité, c'est pas le diamètre commun. Elle va jouer un rôle de mouvement ondulaire et pendulaire. Donc ça c'était deuxièmement les cils vibratiles. Troisième structure différenciée entre ces trois structures, c'est cet aspect que vous êtes en train de visualiser à droite dans l'illustration. C'est les stéréocils. Donc
vous avez vu premièrement les microvillosités, deuxièmement les cils vibratiles dans le tractus digestif. Maintenant, on va voir une autre structure qui est les stéréocils. Donc, pour différencier entre les cils vibratiles et les stéréocils, première différence, si on vous pose la question, les stéréocils, ils sont, là voilà, immobiles. Donc, les stéréocils sont immobiles, donc ils ne vont pas jouer le rôle de nettoyage d'un tractus digestif, ou bien tractus voie respiratoire. Donc, cette dernière, ils sont rassemblés de très longues, bien, ils sont ressemblant à des très longues microvillosités, mais ils sont dépourvus de squelette tactile. Donc, si on peut utiliser le terme stéréocyle, c'est une microvillosité immobile, mais sans filament tactile à l'intérieur de cette dernière. Donc, si on vous pose la question, la différence entre stéréocyle et cils vibratiles, c'est concernant le fonctionnement et le mouvement. Les stéréocyles sont immobiles, par contre, cils vibratiles, c'est mobile. Mais si on vous demande de comparer entre ces stéréocyles et les microvillosités, presque c'est la même structure. C'est l'absence à l'intérieur de ces dernières, de ces stéréocyles, de la charpente du squelette qui est formée par le filament tactile. On répète qu'on va l'aborder avec détail prochainement dans le cours concernant le cytosquelette. Ces dernières, ces stéréocyles, ils vont s'agglutiner pour tout fait à la surface. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont guider l'évacuation des produits de sécrétion. Où on va noter ces dernières, leur localisation, c'est au niveau des épithéliums des voies excrétrices masculines, c'est au niveau de l'épididyme. Gardez-vous bien ce terme-là. On va l'aborder l'épididyme dans notre premier cours, dans la prochaine série des vidéos qu'on va aborder très prochainement concernant l'embryologie. Donc on va voir la structure de l'épididyme, ce qui caractérise ce dernier, c'est c'est stéréocyles qui vont guider le produit de sécrétion. Quel est le produit de sécrétion qui est retrouvé au niveau à l'intérieur de l'épididyme? Donc, c'est les spermatozoïdes. On va revoir toutes ces notions dans notre premier cours concernant la spermatogénèse. Donc, trois structures, microvillosité, cils vibratiles, stéréocyles. Vous êtes censé de retenir ces structures-là, savoir sa charpente, son squelette, savoir surtout son fonctionnement, son rôle, et bien sûr différencier entre ces derniers et leur localisation, où se trouve chacun de ces dernières, car elle va jouer un rôle majeur. Donc on va arrêter notre démarche là. On va voir prochainement la spécialisation de la membrane basale, la membrane du côté opposé. Donc voilà, ça c'est des stéréocyles en microscopie électronique. Là encore des autres stéréocyles. L'emplacement ou bien l'endroit où vous allez retrouver cette dernière, ne confondre pas, c'est au niveau de l'épididyme, les voies génitales masculines. Voilà une coupe qui est colorée par les hématoxylines et éosines. Et voilà, ça c'est les stéréocyles qui vont guider quoi? Ils vont guider le flux, voire l'écoulement des spermatozoïdes ou bien l'écoulement du sperme. Donc on va arrêter là. Merci pour votre attention. Bon courage toujours. À la prochaine dans ce cours de membrane plasmique.